Bonjour, bienvenue. Mon nom est Céline Bouffard. Je suis l'animatrice du volet Personnes proches aidants. On a eu beaucoup de discussions, de réflexions sur tout ce qui concerne l'offre de services de répit pour les personnes proches aidantes. Et dans le fond, dans le but de vous soutenir, pour connaître certaines organisations qui offrent justement des services de répit, entre autres, on a décidé d'inviter Mme Chantal Arsenault, qui est directrice générale de la Fondation des Maisons Gilles Carle, dans le but d'un enregistrement de capsule. Cette capsule-là aura pour but, vous allez le voir, de vous présenter non seulement la Fondation, mais également les Maisons Gilles Carle. Donc, sans plus attendre, Madame Arsenault, je vous laisse la parole. Alors, bonjour, mon nom est Chantal Arsenault. Je suis, comme le disait Madame Bouffard, la directrice générale de la Fondation Maisons Gilles Carle. Alors, effectivement, l'objectif de la capsule, c'est de vous présenter la Fondation Maisons Gilles Carle, mais surtout de vous parler des Maisons Gilles Carle qui sont en train de se déployer actuellement partout au Québec. Tout d'abord, en ce qui concerne la mission de la Fondation, elle se divise en deux mandats bien précis. Le premier, et ce depuis sa création en 2008, c'est le soutien et l'appui à la cause des personnes proches aidantes. Je vais d'ailleurs vous revenir sur ce mandat brièvement à la fin de cette capsule. Le deuxième mandat, c'est la mise en œuvre de Maisons Gilles Carle qui sont dédiées spécifiquement à accueillir les personnes handicapées ou en perte d'autonomie pour une courte période afin de permettre aux personnes proches aidantes d'avoir un peu de répit, de repos, tout en demeurant dans leur propre maison. Cette partie du mandat est présente également depuis le début de la création de la Fondation, mais depuis 2019, elle se fait officiellement en collaboration et avec l'appui du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que le milieu communautaire et les organismes communautaires. Personnellement, j'ai travaillé pendant 34 ans dans le réseau de la santé, plus spécifiquement auprès des personnes en perte d'autonomie. Et puis, depuis longtemps, on faisait le constat qu'en matière de soutien à domicile puis de services pouvant permettre aux proches aidants de garder leurs proches à la maison le plus longtemps possible, les maisons de répit constituaient un besoin essentiel, mais pratiquement absent dans le continuum de services qu'on pouvait offrir aux proches aidants à domicile. Ce constat faisait également partie des discussions qu'elle avait depuis longtemps ensemble, Marguerite Blais et Chloé Sainte-Marie, les deux femmes ayant eu en commun d'avoir été proches aidantes auprès de leur conjoint pendant plusieurs années. Donc, en 2012, a ouvert une toute première maison Gilles Carle à Cowansville, la maison Gilles Carle Bromissisquoi. Cette maison répondait à la vision portée par Chloé Sainte-Marie. Puis, il y avait ceci de particulier. Premièrement, elle est portée par un organisme du milieu et bien implantée dans la communauté. C'est une maison aussi où il y a absence de territoire d'appartenance. Par exemple, si quelqu'un demeure, un aidant demeure en Gaspésie, veut venir prendre une semaine de vacances chez sa sœur qui demeure à Cowansville, mais souhaite que son aidé puisse être hébergé à la maison Gilles Carle Bromissisquoi parce qu'elle se dit que ça va être plus facile si jamais il y a une difficulté particulière ou encore qu'elle veut aller visiter le soir, quelque chose comme ça. Donc, la personne peut aller à la maison de Bromissisquoi même si elle ne demeure pas à Cowansville. C'est une maison où il n'y a pas de discrimination qui est reliée à l'âge, à la maladie ou au handicap. C'est une maison qui porte des valeurs comme l'aide, l'aménité, la bonté, des valeurs qui sont celles, entre autres, de la Fondation Maison Gilles Carle. Et la maison, c'est une maison où l'art et son expression sous toutes ses formes est omniprésent, surtout pour assurer la qualité de séjour des personnes aidées. Donc, Mme Blais, en 2018, est revenue en politique. Elle a été nommée ministre des Aînés et des proches aidants. S'en est suivi la promesse de la CAQ d'ouvrir 20 maisons Gilles Carle d'ici 10 ans. Et pour appuyer la démarche, la loi 56 pour les proches aidants a été adoptée en novembre 2020. S'en est suivi 6 mois plus tard la politique nationale, dont une des orientations indique qu'on doit soutenir les personnes proches aidantes par des services de santé, des services sociaux qui sont adaptés à leurs besoins propres. Parmi les actions structurantes qui sont proposées, on y mentionne le soutien à l'ouverture des maisons de répit pour les personnes proches aidantes. Les maisons Gilles Carle sont également mentionnées de façon spécifique dans la politique nationale. Donc, on y lit qu'une maison Gilles Carle, c'est un endroit multiservice qui offre du répit et de l'hébergement temporaire aux personnes en perte d'autonomie, sans égard au type d'incapacité, à l'état de santé et à l'âge, comme j'expliquais dans le modèle de Cowansville. Les maisons Gilles Carle sont le fruit de partenariats entre les organismes du milieu, les CIS et les CIUS, et elles suivent le modèle de la Fondation Maison Gilles Carle, sont accréditées par celle-ci. De façon plus spécifique, quels sont les services que peuvent offrir les maisons Gilles Carle?
Alors, vous en avez des exemples ici. De manière générale, ces services-là sont tous offerts. Par contre, chaque maison étant autonome, indépendante, elle peut avoir certains services plus particuliers. C'est vraiment en contactant chaque maison, vous allez avoir le détail des services qui y sont offerts. Mais de manière générale, l'ensemble des services que vous voyez là sont offerts dans toutes les maisons GILCAL qui sont ouvertes actuellement ou à ouvrir éventuellement. Comment on fait pour accéder à une maison GILCAL ou à ses services? Alors, comme je vous l'expliquais, chaque maison GILCAL est gérée par un organisme communautaire qui est autonome, qui accueille lui-même les demandes, s'occupe des réservations ou des inscriptions. Les maisons GILCAL n'appartiennent pas, ne sont pas gérées par la Fondation comme telle. Ce sont vraiment des organismes qui sont autonomes avec leur propre conseil d'administration, mais qui travaillent selon le modèle préconisé par la Fondation. Les personnes qui souhaitent un répit dans leur maison GILCAL peuvent être référées par leur CCCIUS, leur intervenant pivot, par exemple, ou ils peuvent tout simplement en faire la demande directement. Vous allez retrouver les coordonnées de l'ensemble des maisons GILCAL qui offrent déjà des services à l'adresse, sur notre site web, qui est à l'adresse que vous voyez présentement. Où est-ce qu'on peut trouver une maison GILCAL actuellement au Québec? Il y a 9 maisons GILCAL qui sont ouvertes. Il y en a 2 qui sont déjà autorisées, qui vont ouvrir au cours de la prochaine année également. Si on les regarde rapidement, vous avez une maison GILCAL qui est à Brome-Missisquoi avec 6 lits. Elle est située à Cowansville. C'est la maison GILCAL Évasion est située à Montréal avec 22 lits. Celle de Boucherville a 21 lits. La maison GILCAL Fondation pour enfants Marc-Denis a 8 lits. Elle est située à Chicoutimi. La maison GILCAL Répit d'épannage Maurice Tanguay, 12 lits, située à Alma. La maison GILCAL Chaudière-Appalaches a 11 lits. Elle est située à Saint-René-de-Beauce. La maison GILCAL Marie-Chrétien a 8 lits. Elle est située à Shawinigan, dans le secteur de Grand-Mère. La maison GILCAL La Jolie Maison a 8 lits. Elle est située à Montjoly. Et la toute dernière qui a ouvert à la fin du mois d'août, c'est la maison GILCAL Cité-Joie avec 7 lits. Elle est située au Lac-Beauport. Comme je vous disais, il y en a 2 autres qui vont ouvrir prochainement. Celle qui va être située à Longue-Rive, elle aura 6 lits, devrait ouvrir d'ici la fin de l'automne 2021. Et la maison GILCAL Terrebonne, qui sera en collaboration avec l'organisme Les Amis de la Mater, elle aura 24 lits. On avait prévu qu'elle pourrait ouvrir d'ici la fin de 2021, mais réalistement, il est fort possible que ça aille davantage en 2022. Et vous voyez, on vous indiquait qu'en 2022-2023, il y a des possibilités que plusieurs autres maisons GILCAL qui ouvrent. La Fondation travaille en collaboration avec des organismes des différentes régions qui sont indiqués là, ce qui nous laisse supposer que d'ici probablement 2 à 3 ans, il y aura les 20 maisons GILCAL et peut-être plus qui seront ouvertes à travers le Québec. En terminant, et puis comme je vous l'avais mentionné au tout début, la Fondation Maison GILCAL, dans le fond, peu importe ce qui sera du développement, ce qui adviendra du développement des maisons, elle va toujours supporter et défendre la cause des proches aidants. Alors, je vous invite, quand vous en aurez une chance, puis on va vous le faire visionner aussi à la fin de cette capsule. Vous pouvez cliquer sur le lien de cette capsule pour écouter ce qu'on considère comme notre hymne ou encore la carte de visite de la Fondation, soit le chant pour l'humanité aidante. C'est une magnifique chanson qui a été écrite par le poète Jean Morissette et qui est interprétée avec beaucoup d'émotion par Chloé Sainte-Marie. De plus, elle s'accompagne d'une vidéo qui a été tournée avec des personnes aidantes et leurs aidés. On a voulu montrer qu'être une personne proche aidante, ce n'est pas seulement de la tristesse et de la souffrance, mais que c'est aussi, et la plupart du temps, rempli de lumière et plein de petits moments d'amour et de tendresse. Alors, si vous l'aimez, n'hésitez surtout pas à la visionner sur YouTube ou ici, puis la partager auprès de vos amis, vos familles, vos contacts, vos réseaux sociaux. C'est la meilleure façon d'appuyer la cause et d'appuyer la Fondation Maison GILCAL. Donc, vous retrouvez nos coordonnées sur cette page. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps, soit pour avoir de l'information plus précise sur les maisons, si vous avez des situations particulières à nous soumettre aussi au niveau des maisons, ou si vous pensez qu'il y a un organisme qui serait intéressé à ouvrir une maison GILCAL, on est intéressé à travailler avec eux. Je vous remercie infiniment. Au revoir.
Merci beaucoup, Madame Arsenault, de nous avoir expliqué beaucoup plus en détail finalement le fonctionnement de la Fondation et des maisons Gilles Carle. Pour ceux qui veulent réagir à cette capsule, je vous invite à le faire évidemment avec le forum de la communauté de pratique. Et je vous invite également à partager cette capsule dans vos réseaux. Donc, merci d'avoir été parmi nous. En nous quittant, on peut peut-être se laisser en écoutant le chant pour l'humanité aidante et se remplir un peu de cette belle lumière dont nous a parlé Mme Arsenault. Tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous chantons sans même ouvrir la bouche, le silence de nos jongleries, l'envolée d'une prière, de nos espoirs, de nos rêves, de ce souvenir d'enfance qui ressurgit en souriant, pour se jouer de la maladie, de nos secrets, de nos promesses, de nos projets, de nos prouesses. Moi qui viens te porter aide, affliction, aménité et bonté, un œil en larmes retenu et l'autre en joie contenue. Je refuse toute colère, j'implore les dieux de me délester de toute révolte. Sommes la petite lumière qui résiste, le feu pilote qui reste allumé lorsque tout paraît éteint.